OneFit Medical a été créé en 2011, après un court passage par l'incubateur d'entreprises innovantes de Franche-Comté. Notre concept, c'est la création de solutions personnalisées aux patients pour la chirurgie orthopédique. Donc en juin 2011, avec cette preuve de concept, j'ai rencontré Patrick et son équipe, l'équipe d'Invest PME. Ce qui a pu faire la différence avec Invest, c'est la proximité, l'ouverture d'esprit des équipes qui ont su m'accompagner et financer le développement de la société très rapidement. Et grâce à l'investissement et au financement d'Invest PME, en moins de 2 ans, on avait dépassé nos objectifs et s'est présenté à nous de nouvelles opportunités qui nécessitaient de nouveaux financements. On a vite constaté que nos besoins de financement pouvaient atteindre les 5 millions d'euros. Donc ils m'ont tout de suite conseillé de rencontrer des spécialistes dans le fond, dans ce type d'investissement. Donc c'était les groupes Aelios, Finance et Chausson. En parallèle, j'avais des discussions avec une entreprise, un de mes clients, le groupe EOS Imaging, qui est une société française créée par un de nos prix Nobel, Charpak. Et eux aussi m'ont fait une proposition d'adossement industriel. Donc l'équipe d'Invest PME m'a accompagné dans ce choix. Finalement, le choix s'est porté vers l'adossement industriel, mais au long des négociations, j'ai pu compter sur le soutien d'Invest PME. Après avoir rejoint le groupe EOS Imaging, il a fallu retrouver une nouvelle dynamique, une nouvelle motivation pour continuer le projet OneFit. J'ai eu la chance d'avoir comme partenaire le groupe EOS Imaging et sa PDG Marie Ménadier qui a su conserver l'esprit de OneFit Medical et nous laisser toute la liberté qui était nécessaire pour qu'on continue à développer des produits dans un esprit de start-up. L'équipe qui était avec moi il y a 5 ans au démarrage de OneFit est toujours présent aujourd'hui. Très récemment, Patrick est venu me rencontrer pour intégrer le groupe d'experts. J'ai trouvé intéressant de passer de l'autre côté de la barrière et de participer finalement aux décisions qui permettent à Invest d'investir dans des projets et poursuivre une aventure telle que j'ai pu la connaître. La réflexion autour du capital développement est née des besoins des entreprises et en particulier de ceux d'une région comme la Franche-Comté qui nécessite de nombreux investissements, donc de nombreux financements et une structure solide. La réflexion en fonds propres permet de renforcer le bilan et de lever des financements plus facilement. Il était donc normal qu'une banque régionale attachée au développement des industries de la région et attachée à la solidité de celle-ci réfléchisse en parallèle à la réflexion sur les fonds propres et la réflexion sur les financements. C'est depuis l'origine, je crois, une réflexion partagée par tous les acteurs de la région, une réflexion qui permet d'associer des compétences de plusieurs natures, qui nous a permis à la fois de participer à la construction des fonds régionaux, et ce depuis l'origine, et de constituer nos propres fonds d'investissement pour pouvoir accompagner en direct ou en co-investissement. La réflexion, elle permet aussi de faire de la pédagogie vis-à-vis des chefs d'entreprise en faisant entrer au capital de leur entité souvent familiale des partenaires qui ont une réflexion commune avec eux sur le développement local et des partenaires qui peuvent également leur apporter une vision externe au moment de préparer leur stratégie. C'est donc complètement dans la relation de partenariat que nous voulons porter avec les acteurs de la région, de solidarité aussi, parce que nous sommes associés à l'ensemble des projets, et de souci à la fois de participer à la création, au développement des entreprises de Franche-Comté, mais également ça a été l'occasion de créer les fonds pour permettre le redressement et le rebond au moment des crises essentiellement de 2010. Ce que nous pouvons dire de cet accompagnement, c'est qu'il est porteur de succès pour les entreprises, porteur de succès aussi pour l'ensemble des acteurs de la région. Et donc nous n'avons eu qu'à nous louer de ce partenariat avec Ciparex, avec évidemment Invest Franche-Comté, mais depuis nous l'avons élargi à l'ensemble des acteurs pour pouvoir continuer à porter ce développement. Alors le passage d'une PME à une TI s'est effectué grâce à la venue au capital d'Invest PME, du groupe Ciparex, ainsi qu'un troisième investisseur.
Tout ceci nous a permis effectivement de conserver un juste équilibre entre endettement et fonds propres. Cette société s'est constituée par croissance externe depuis 2006, date de la première croissance externe. Nous sommes passés de 17 millions d'euros à 40 millions d'euros en 2015, en 4 ans, tout en maîtrisant notre endettement et en doublant nos fonds propres. Une des particularités de notre groupe, c'est notre management participatif. Chaque directeur d'usine est au capital de la société, de la holding, et participe au CODIR. Aujourd'hui, notre groupe emploie 220 personnes. Nous sommes présents dans l'automobile, mais aussi dans la connectique, ainsi que l'aéronautique, le spatial. Ce que l'on sait, c'est que en France, peut-être à la différence des pays européens et en particulier de l'Allemagne, on manque d'ETI, d'entreprises de taille moyenne et même un peu plus grande. Il y a beaucoup de raisons à ça. Une des principales raisons, c'est probablement les problématiques de fonds propres. Et je pense que c'est valable pour toute la France, c'est encore plus valable pour la Bourgogne-Franche-Comté. Donc il est très important de concevoir des outils qui aident les entreprises en matière de fonds propres. La Caisse d'épargne de Bourgogne-Franche-Comté a commencé réellement à développer son activité avec le marché des PME il y a une dizaine d'années. Elle était capable d'offrir des services pour la gestion des flux, pour des crédits, aussi bien court terme que moyen terme. Elle souhaitait également compléter son offre avec une aide sur les fonds propres. Et en souscrivant au fonds d'Invest PME, eh bien, ça lui donnait la possibilité de compléter cette offre et ainsi d'ailleurs aider les entreprises régionales. Depuis, la Caisse d'épargne de Bourgogne-Franche-Comté a constitué elle-même des fonds, BDR Invest, BDR IT pour l'innovation et les technologies. Donc c'est vrai qu'on pourrait considérer qu'elle pourrait désormais se passer d'Invest PME, tout au contraire. Déjà, on apprécie les compétences, les grandes compétences des équipes d'Invest PME. C'est important de pouvoir compléter les compétences entre la banque et ce type de fonds. Donc c'est dans cet esprit-là que nous restons dans les fonds qui sont constitués par Invest PME. Un exemple, eh bien, les fonds défis qui permettent les retournements. Eh bien, c'est très complémentaire de nos offres de la banque judiciaire qui permettent aux entreprises qui rencontrent des difficultés de rebondir. Invest PME est intervenu dans notre capital pour nous renforcer à une période où c'était peut-être un petit peu plus difficile. Ça nous a permis de consolider notre groupe qui a été créé en 2008. Invest PME est intervenu au capital en 2010. Grâce à la consolidation avec Invest PME, Estimprime a grossi et est devenu un des leaders régionaux dans le monde de l'imprimerie. Et puis un acteur important au niveau français, puisque le groupe a doublé en l'espace de 5 ans. Alors Estimprime, c'est avant tout l'aventure de 3 hommes, donc Stéphane Béra, Olivier Guermou et moi. On constitue un trio de dirigeants avec chacun ses responsabilités et qui fonctionnent plutôt bien ensemble. On est imprimeur généraliste avec un panel de possibles qui est assez étendu, puisqu'il nous permet de traiter des documents sur Besançon, sur Montbéliard, sur Champagnole ou sur Baume-les-Dames aujourd'hui, avec à chaque fois une technologie différente. Fondamentalement, la Banque Populaire et Invest PME ont la même vocation, c'est de contribuer au développement économique du territoire. Nous le faisons sur l'ensemble des marchés, évidemment, des ménages jusqu'aux entreprises. Invest PME par le haut de bilan sur les entreprises. Mais quand le territoire va bien, nous sourions. Quand le territoire va moins bien, nous éternuons. Et donc c'est extrêmement important qu'on soit au plus près de la demande des clients et des agents économiques. Et c'est ça le sens de nos organisations territoriales et de nos organisations régionales au profit des entreprises de nos régions. Parce que nous fonctionnons en complémentarité, nous avons toujours été présents aux côtés d'Invest PME historiquement. Je crois que depuis 20 ans, nous avons participé à toutes les augmentations de capital ou à tous les fonds qui ont été proposés par Invest PME. Et nous sommes présents au comité d'investissement, nous sommes présents au conseil d'administration et nous sommes présents et nous accompagnons précisément parce que nous avons le même objectif, le développement économique, l'accompagnement des entreprises, la santé économique du territoire et de nos régions. Il y a 2 complémentarités d'évidence entre Invest PME et la banque. La banque, naturellement, elle intervient classiquement dans les financements
Et puis on sait très bien, les entreprises, et en particulier les PME françaises, manquent de capital. Donc l'intervention de structures de haut de bilan est absolument essentielle. Donc première complémentarité d'évidence, nous finançons, Invest PME intervient en haut de bilan. La deuxième complémentarité, c'est que nous avons nous-mêmes une structure de haut de bilan qui s'appelle BFC Croissance. Mais au fond, il n'y a jamais assez de capital disponible pour participer au développement des PME du territoire. Et c'est la raison pour laquelle, quand nous intervenons, et nous avons fait des opérations communes, BFC Croissance, Invest PME, quand nous intervenons en commun, nous augmentons nos capacités d'intervention. Au fond, plus elles sont importantes, mieux nous nous portons.